La solution importante, c'est que comme il y a une loi dans les villes pour gérer et bâtir dans les zones urbaines, de même, il doit y avoir une loi qui soit incitative pour les agriculteurs, de sorte que si vous possédez une terre, si vous possédez une terre agricole, un minimum de matière organique doit être présent. 3% est considéré comme le taux minimum de matière organique. S'il n'est pas là, la vie microbienne ne va pas survivre. Si la vie microbienne ne survit pas, la vie sur cette planète ne va pas survivre. Donc, on a besoin de lois, mais vous ne pouvez pas faire des lois punitives. Elles doivent être basées sur des incitations. Les agriculteurs qui montent le taux de matière organique dans leur champ à 3% doivent recevoir des incitations substantielles. Et ensuite, les industries et les entreprises pourront calculer un système de crédit carbone qui sera un deuxième niveau d'incitation. Le troisième niveau d'incitation sera que si les aliments sont cultivés dans des sols riches en matière organique, ils vont trouver une meilleure place sur le marché. Ils vont donner de meilleurs nutriments aux gens, une meilleure santé et une santé préventive pour les gens, et de nombreux autres avantages pour le pays. Parce que les gens qui sont heureux et en bonne santé vont devenir plus créatifs et plus productifs. Donc ce sont les trois niveaux d'incitation que l'on doit proposer à cette COP 15. Et intégrer cela, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde entier. Les agriculteurs devraient obtenir ces trois incitations. Et il y a aussi un gros problème, c'est que peu de gens se lancent dans l'agriculture en ce moment, parce que ce n'est pas assez lucratif. Il est important qu'un agriculteur gagne au moins autant qu'un médecin, qu'un ingénieur, qu'un avocat ou que n'importe qui d'autre. Donc, sinon tout le monde va déménager dans les villes, personne ne va vivre dans les fermes. C'est très important que les gens puissent vivre sur les terres, car les terres sont la base de notre vie.